Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices. Le 27e article. Tous les chrétiens sont frères de Christ, et comme ils sont frères les uns des autres, ils ne doivent sur terre bouffir personne en l'appelant père. Ainsi tombent les ordres, les sectes, les rotes. Que nous soyons frères en Christ, Paul l'enseigne en Hébreux 2, 11. Celui qui rend saint et ceux qui sont rendus saints sont tous d'une seule origine. C'est pourquoi il, entendez Christ, n'a pas honte de les appeler frères. Disant au psaume 22, verset 23, « J'annoncerai ton nom à mes frères. » Puis, un peu plus loin, « Aussi a-t-il dû en toutes choses, entendez sans les mots du péché, devenir semblable aux frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux et fidèle face à Dieu. » Hébreux 2, verset 17. Puis Christ, en Matthieu 12, 50, « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur, ma mère. » Mais que nous soyons tous frères les uns pour les autres, et ne devions élever personne au rang de père sur la terre, nous l'apprenons de la parole de Christ en Matthieu 23, 8 à 10. Vous ne devez pas être appelés maîtres, car un seul est votre maître, entendez Dieu. Mais vous êtes tous ensemble frères. Et vous ne devez sur terre attribuer aucun surnom de père, car c'est le seul Père céleste qui est votre unique Père. Premièrement, tu entends ici d'où proviennent les titres de maître ou de docteur, en vérité pas de Dieu, car ici il les a interdits. Deuxièmement, tu vois dans le domaine des confréries qu'il ne s'agit que d'attrape-sous. Si tu donnes tant, tu es de la confrérie de Notre-Dame ou de Saint-Jean ou d'un autre ordre. Si tu ne donnes rien, tu n'en es pas. Ah, comment deviendrais-je bienheureux? Sois courageuse, pauvre petite âme. Tous les humains sont tes frères. Ils doivent aussi te considérer comme tels, qu'ils soient des ennemis ou des alliés, s'ils veulent d'autre part venir à Dieu. S'ils tiennent Dieu pour un Père et disent avec moi « Ô notre Père », ils doivent également me laisser être leur frère, sauf s'ils veulent se soustraire au Père, car je veux volontiers les avoir pour frères. Mais s'ils ne veulent pas le faire, ils doivent renier le Père. En effet, s'ils veulent que Dieu leur pardonne, ils doivent me pardonner. Donc, ma pauvre âme, tu es un frère de tous les humains. Tiens-les résolument pour tels, même s'ils ne veulent pas te rendre la pareille. Car celui qui t'exclut n'est plus un fils de Dieu. S'il t'exclut parce que tu n'as pas donné d'argent, il est exclu par Dieu. S'il ne t'exclut pas, mais prie pour toi, sans contrepartie en argent, il agit comme toi, et est alors le frère de tous les humains. C'est pourquoi, braves chrétiens, abandonnez les rotes des confréries, et soyez les frères de tous les croyants, plutôt que de quelques moines et prêtres, car vous êtes ainsi avec la grande multitude fraternelle des enfants de Dieu. Et ne vous laissez pas tracasser par ce qu'ils radotent. On ne devrait pas prier spécialement pour autrui si Jacques 5, verset 14, n'avait pas enseigné que, si quelqu'un est malade, les anciens doivent prier pour lui. Car nous pensons certes tous que nous devons tous prier les uns pour les autres, mais tu ne veux choisir que les plus nantis. Tu dois surtout prier pour tous les humains, et d'abord pour tous les nécessiteux, sans que ce soit pour de l'argent. Car on priera aussi pour toi, sans que ce soit pour de l'argent. Oui, on doit prier pour toi, bien plus sérieusement que tu as jadis prié pour quelqu'un contre une rétribution. Premièrement, pour que Dieu t'éclaire, afin que tu reconnaisses ton erreur, ensuite pour qu'il te la pardonne. Car comment serait-ce une seule et même chose qu'on doive te donner une rétribution pour que tu pries pour les humains, et que tu ne veuilles pas rétribuer quelqu'un pour qu'il prie pour toi? Or tu as besoin de beaucoup plus d'intercession que quelqu'un d'autre. Plus tu penses n'en avoir pas besoin, plus tu en as besoin. Regarde, c'est un fruit du mérite. Il nous a valu les saints foireux pour qu'ils se vendent au monde, comme s'ils avaient déjà payé à Dieu et travaillaient maintenant pour une rétribution. Troisièmement, nous entendons que nous ne devons dans le monde entier ériger personne en père, ni l'appeler père.
La parole en Matthieu 23, 9 est claire. N'appelez personne sur terre votre Père, car votre seul Père est celui qui est dans les cieux. Par ces paroles, Christ n'a pas voulu interdire à jamais qu'on dise Père au Père physique, mais que nous nous soumettions à un autre précurseur, maître ou guide, que le Maître, Père et guide céleste. C'est ce que nous indiquent les paroles précédentes. En Matthieu 23, 8, « Vous ne devez pas être appelé Maître ». Dans ce même passage, ce nom de Maître concerne l'enseignement. C'est ce que montrent aussi les paroles qui suivent en Matthieu 23, 10, « Vous ne devez pas être appelé guide, car le seul à être votre guide est Christ. » Pour le mot guide, il y a aussi, dans la version latine, maître, mais dans le texte grec, katégétès, ce qui signifie un prédécesseur ou précurseur. Bref, Christ ne veut pas que quelqu'un nous enseigne, sinon Dieu, ni que nous érigions quelqu'un en notre Père, car seul le Père céleste doit être notre Père, afin que nous ne nous laissions conduire par personne d'autre que Christ seul. Car le ciel et la terre doivent disparaître plutôt que sa parole. Cette parole, il veut donc la maintenir éternellement, car son testament est éternel. Il ne l'a jamais changé et ne le changera plus jamais. Il s'ensuit que tous ceux qui se sont érigés en père, et aussi tous ceux qui leur ont donné le nom de Père et se sont rassemblés autour d'eux, ont agi contre Dieu, contre l'honneur et l'ordre de Christ. Ces paroles sont en effet bien attestées en 3 passages.